80 millions d'euros. C'est un concept unique en Europe, le premier casino en plein air, et c'est à La Ciotat qu'il a ouvert ses portes cet été. Les clients peuvent ainsi jouer à la roulette ou aux machines à sous tout en profitant de la piscine et du soleil. L'objectif, attirer une clientèle plus jeune. Henri-Paul Amar et Martin Gabriels. Il n'est que 10 h du matin à La Ciotat. Et dans les salles de ce casino, le personnel est déjà en pleine agitation. Michel est chargé de bichonner les machines à sous et les tables de jeu. Et aujourd'hui, cette roulette électronique lui pose problème. On n'arrive pas à l'activer. Pas question de la laisser en état. Dans quelques minutes, l'établissement va ouvrir ses portes. Et un jeu qui ne fonctionne pas, c'est forcément un manque à gagner. Il faut que toutes nos machines fonctionnent à l'ouverture. Et pour que les prochains clients aient envie d'y dépenser de l'argent, Isabelle et ses collègues s'attellent à les faire briller. Que ce soit nickel. Et puis les clients, c'est ce qu'ils veulent de toute manière, la propreté. Mais ici, il y a un détail que l'on ne voit pas ailleurs. Ces grandes bâches en plastique qui recouvrent les tables de blackjack ou de poker. Elles sont indispensables car ce casino est un peu spécial. Cet établissement, c'est le premier casino en plein air d'Europe. Un pari du groupe Partouche, le numéro 2 français du secteur, qui entend ainsi damer le pion à son concurrent, Barrière. Ici, pas de salle sombre, mais ces gros champignons ouverts au vent, sous lesquels plus de 150 machines à sous tournent à plein régime. Et pour attirer une clientèle jeune et branchée, on y trouve même un jacuzzi et un terrain de pétanque. C'est la recette de cette nouvelle génération de casinos. Pour jouer à fond la carte de la nouveauté et plaire à une clientèle toujours plus variée, la direction a misé sur un homme en particulier. Allez, c'est parti. À 34 ans, Jocelyn Lesage n'avait quasiment jamais mis les pieds dans un casino. Depuis 2 mois, il est pourtant devenu le directeur des animations ici. Et il a même droit à un endroit à lui. On arrive presque dans la caverne d'Ali Baba. Ici, voilà, c'est... On va dire c'est une petite loge avec les costumes. Après 10 années passées en tant qu'animateur dans une célèbre chaîne hôtelière, il a été recruté pour faire le show au milieu des clients. Qu'est-ce qu'on a? On a tenue de foot du Brésil, on a un petit costume de Batman, une tenue de ski. Cet après-midi, il opte pour une djellaba, à des années-lumière des tenues habituelles dans un casino. Il n'y a pas d'endroit hein, finalement pour faire la fête, pour rigoler, pour passer du bon temps. Et la clientèle qui vient ici vient tout simplement pour se divertir, passer un moment sympathique, agréable, convivial, voilà. Alors toute la journée, il va mettre l'ambiance. Et voilà, messieurs, dames, c'est le temps du rafraîchissement. On a une petite pause fraîcheur. C'est un petit verre de thé, mais c'est du thé froid, madame. Hein. Oui. Voilà, chère madame, regardez, c'est très beau. Très beau modèle, c'est pour vous, monsieur, aussi. Hein. Félicitations. Sa mission, c'est le Marrakech Iced Tea. Donner envie aux clients de rester et par conséquent, de dépenser un maximum d'argent. Quand le soir tombe, Julien Van de Rosieren vient toujours tâter l'ambiance des salles de jeu. À 39 ans, il est le directeur de ce lieu hors norme. Ici, pas de tenue exigée, pas de sélection à l'entrée. Et même les fumeurs sont admis. On s'est rendu compte que le fait d'avoir des tables fumeurs nous faisait ouvrir les jeux plus tôt. Donc c'est peut-être un détail, mais pas pour les joueurs qui se disent je vais pouvoir jouer au poker, jouer aux tables de jeu et pouvoir fumer. Un jackpot pour l'établissement, car dès le début de soirée, les tables sont pleines. En moyenne, chaque joueur joue 40 €, mais peu repartent gagnants. Le casino affiche déjà un chiffre d'affaires variant entre 30 et 50 000 € par jour. Et pour que cela rapporte toujours plus, ces équipes mettent le paquet sur une population plus encline à dépenser beaucoup d'argent. On part d'un consensus très très simple, c'est que les jeunes générations ne fréquentent pas les casinos. Ils vont en discothèque, ils vont dans les bars, ils vont faire la fête, mais ils passent devant une machine à sous ou une table de jeu sans véritablement s'y intéresser. Alors pour draguer cette jeune clientèle, Jocelyn s'active autour du jacuzzi. Début de la soirée, ambiance années 80, funky time, let's go.
Et il a une technique bien rodée pour les faire rester. On vous offre du crédit jeton, les amis, bien sûr. Chaque jour, l'animateur dispose d'un budget de 1 000 € qu'il fait gagner lors de ce blind test sous forme de tickets. Et c'est une bonne réponse, les amis. À dépenser, bien évidemment, dans le casino. On va jouer, je sais pas, à la roulette. La recette semble bien fonctionner sur Charlotte. En plein air, ça fait plus de vacances. C'est sympa. La jeune femme vient ici pour la première fois et va se laisser tenter. Ça va pas être bien compliqué, hein. Mais la chance n'est pas de son côté. Ça va pas, c'est pas grave. Ça m'a fait découvrir les machines, moi déjà, c'était déjà pas mal. Parce qu'à la base, je venais plus pour voir l'endroit que j'avais jamais vu, mais ouais, c'est sympa. Le pari du casino est réussi. Il séduit même des jeunes tout juste majeurs, pas forcément conscients des dangers de l'addiction au jeu. C'est vachement bien. Hein. Ça part vite, pardon. C'est un nouveau monde pour les jeux. Le casino de la Ciotat est déjà celui qui attire le public le plus jeune en France. Alors ces établissements de plein air, nouvelle génération, pourraient vite voir le jour un peu partout dans l'Hexagone. La star annoncée des jouets maintenant, mais un jouet